Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, je vais commencer avec un petit update sur la chaîne et ensuite on va parler du titre, comme vous avez probablement lu de la vidéo. Donc on va parler de Heroes vs Villains 2. Je vais commencer avec un petit update sur la chaîne. Vous avez sûrement vu que le nom de la chaîne a changé, aussi les handles de la chaîne ont changé. J'ai fait un post là-dessus sur la page Facebook si vous voulez avoir tous les détails, mais c'est simplement pour donner, dans le fond, j'ai donné le handle à Bell Media pour qu'ils l'utilisent pour l'émission de Survivor Québec qui s'en vient. Car ils ont décidé de prendre le même nom que ma podcast YouTube. Ça me dérangeait pas de leur donner. Vous irez voir la publication sur Facebook si ça vous intéresse. Donc ça c'est pour ça. Et puis on va sauter dans le vif du sujet. Heroes vs Villains 2. C'est une saison que est-ce qu'un jour elle va exister? On ne sait pas. Que ça fait vraiment longtemps que le monde voudrait que ça sorte, que ça existe. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Il y en a qui pensaient que la saison 40, ça serait un Heroes vs Villains 2. Ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, il y a beaucoup de spéculations sur qu'est-ce que ça pourrait être Heroes vs Villains 2. J'ai fait moi-même mes devoirs et puis je vous arrive avec ma version en regardant à partir de la saison 20 jusqu'à, excluant la saison 20, 21 donc, la saison 21 jusqu'à la saison 40. J'ai choisi des joueurs pour essayer de faire deux tribus, donc la tribu des Heroes et la tribu des Villains. Et je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer avec la tribu des Heroes. Donc, le premier joueur, dans aucun ordre en particulier en passant, là, je vais juste dans l'ordre que j'ai mes notes. Là. Donc, le premier joueur qui serait dans la tribu des Heroes dans une saison comme ça serait Nasir. Nasir qui était dans la saison 40, j'allais dire 42, dans la saison 41. Nasir qui avait marqué beaucoup de gens parce qu'il était ultra positif. Nasir qui était travaillant. Nasir qui il était juste marquant, il était wholesome, il était juste tout le temps de bonne humeur. Je pense que lui, il aurait sa place dans la saison, oui, dans la tribu des Heroes, c'est plutôt ça que je voulais dire. Nasir, est-ce que stratégiquement, est-ce que physiquement, est-ce que, tu sais, lui, je pense que c'est vraiment social. Pour la télé, dans le fond, pour la télé, c'est juste là qui était vraiment incroyable. Puis je pense qu'il serait capable de redonner un show tout aussi bon. Le deuxième joueur qui serait membre de la tribu des Heroes, j'ai mis Heavy. Donc Heavy qui était elle aussi dans la saison 41. Heavy qui était un peu dans le même style que Nasir, très wholesome. Heavy qui a toujours... tu sais, je pense qu'il y a peut-être une game un peu plus stratégique de son côté. Mais... je pense, tu sais, parce que dans le fond, Heavy disait au début, dans son interview d'arrivée, tu sais, qu'elle voulait jouer sur sa game sociale pour montrer aux autres, dans le fond, ah ouais, moi, les autres vont me faire confiance. C'est parce qu'elle étudiait, je pense, en psychologie à ce moment-là, quelque chose comme ça. Me semble, elle a-tu un doctorat? Je pense qu'elle a un doctorat, je suis pas certain. Mais, en tout cas, fait que Evie qui c'est ça, d'après moi, était assez wholesome, était quelqu'un qui pouvait faire confiance. Elle avait ses côtés peut-être un peu plus stratégiques, mais à un moment donné, s'il faut que je fasse des choix justement au travers des joueurs qu'il y a justement, c'est un peu comme Heroes vs Villains 1. On peut pas avoir des joueurs parfaits sans tâche si on veut. Là. Mais je pense qu'Evie aurait sa place aussi dans la tribu des Heroes. Je vais passer au suivant. On aurait Nathalie Anderson qui a fait, elle, la saison de Blood vs. Water et de Winners at War. Nathalie qui est une fois gagnante également de Blood vs. Water. Nathalie, je pense qu'elle aurait sa place aussi à cause de comment dans Blood vs. Water elle se comportait. Elle avait l'air quelqu'un de... Tu sais, elle était capable de jouer une game plus stratégique, des choses comme ça, mais elle avait l'air quelqu'un de très loyal. Tu sais, je pense que c'est dans Blood vs. Water qu'elle avait joué comme un move de... Tu sais, elle avait comme dit avec son allié, genre, est-ce que... Pour qui t'as voté? Puis là, elle a défendu une affaire. Je me souviens pas exactement des détails. Mais, tu sais, c'était quelqu'un qui se tenait debout. Elle me fait penser un peu à un Rupert, un peu. Pas exactement dans le même style, mais dans certains trucs. Puis Rupert aussi, lui, avait été mis dans la catégorie des Heroes dans la saison 20. Donc c'est un peu pour ça, je me dis, pas qu'elle prendrait la place de Rupert, mais je la mettrais dans un même style un peu.
Parenthèse, je remarque que les images sont mal coupées sur la vidéo. Désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est pas grave, vous voyez quand même les participants de qui je parle. Prochaine personne. On a Janet. Janet, elle, de la saison 40. Non, c'est pas 40, c'est Janet. Island of the Idols. Je pense que c'est 39, je suis plus sûr. Donc, Island of the Idols, Janet, son caractère, si on veut, c'était vraiment le caractère de quelqu'un de super appréciable, quelqu'un de super bon. Puis, il est arrivé des trucs avec Dan Spillo dans la saison, justement, où ce qu'elle a joué, où ce qu'il y avait eu des je sais pas comment dire ça, mais des actes qui avaient été posés par Dan Spillo qui étaient reprochables. Puis, Janet, c'était une des personnes qui se levait, puis que malgré la game, elle disait il y a des choses plus importantes que ça. Puis elle voulait sortir Dan parce que même si je pense que Dan était dans son alliance à ce moment-là. Tu sais, Janet c'était quelqu'un qui se tenait debout, quelqu'un qui était likable. Je pense que Janet, si elle reviendrait, elle serait encore dans ce cast-là. Puis non, je pense que Janet aurait vraiment sa place, elle aussi, dans les Heroes. Personne suivante. On a Wendy Diaz. Wendy Diaz, honnêtement, j'ai juste... elle vient de la saison de Edge of Extinction. J'ai juste vraiment aimé la voir aller. C'était pas une... elle avait pas l'air d'une joueuse incroyablement stratégique. Même sociale, me semble que c'était pas parfait. Physiquement non plus. Mais ce que j'aimais beaucoup de Wendy, c'était juste qu'elle était super elle-même dans un sens. Puis, tu sais, elle me fait penser un peu, si on revient encore à l'idée de faire des parallèles avec la première saison des Heroes vs Villains. Si elle est dans la team des Heroes, j'ai l'impression qu'elle remplaçait quelqu'un comme Sugar, admettons. Bon, Sugar, c'est sûr qu'elle a pas fait long feu, là, parce que dans un sens, c'est qu'elle tapait ses nerfs du monde. Est-ce que Wendy taperait ses nerfs du monde? Je sais pas. Il y a des chances. Il y a des chances que non aussi, mais tu sais, si on se rappelle, dans sa saison, je pense que c'est elle qui avait libéré les poulets parce qu'elle voulait pas que le monde mange les poulets. Que c'est comme... C'est bien dans un sens, mais dans un sens aussi, c'est que le monde a besoin de manger, tu sais. Dans la situation où ils sont. T'sais, je sais pas. Moi, je pense que ça ferait un bon show. Puis je pense que... Moi, je la considère qu'on pourrait l'avoir comme une hero. Peut-être clumsy hero, on va dire. Mais non, je pense qu'elle aurait sa place là-dedans. Puis, si je passe ensuite... juste un instant. D'accord, j'ai mal cliqué. Christian Hubicki. De la saison de David vs Goliath. Christian, un joueur qui était juste ultra apprécié par les gens avec qui il jouait. Christian qui avait une grosse game stratégique. Christian qui avait une grosse game sociale. La game physique, il avait montré qu'il était capable de se défendre dans le challenge où il fallait qu'il se tienne comme sur un poteau. Christian, je pense qu'il a vraiment sa place dans la tribu des Heroes. Je sais pas exactement qui. Je veux pas non plus toujours faire un parallèle avec la saison 20 là. Qui remplacerait, mais juste en tant que lui-même, on va dire, je pense qu'il a sa place. Il me semble que ça serait un joueur que je verrais là-dedans qui serait vraiment intéressant. Je pense que c'est tout. Je pense que ceux qui ont vu Christian jouer vont être d'accord avec moi. J'ai vraiment l'impression que ça serait un qui aurait rapport là. À la limite, on pourrait peut-être le pointer vers la tribu des villains aussi en se disant « Oh, mais il était très stratégique. » Mais le vibe général, c'est à cause de comment il avait été montré dans sa saison que les gens jouaient contre lui un peu. Je pense que ça en met plus de son côté que pour le montrer comme un Heroes plutôt. C'est ma perception. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis on en discutera. Puis ouais, c'est ça. Je vais passer à la personne suivante. La personne suivante de mon cast, c'est Tai Trang. Donc Tai, moi c'est un autre, un peu dans le style de Wendy, qui avait une grosse connexion avec des poulets. Qui avait amené, je me souviens pas comment il avait appelé son poulet. Je pense que c'était Mark qui avait appelé son poulet. Puis il l'avait amené jusqu'à la fin au Final Tribal Council. Puis c'était juste wholesome encore de voir Tai aller. Tai qui était tout le temps en questionnement de est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je fais la mauvaise chose, parce qu'il était mis contre des joueurs comme il y avait Jason, il y avait Scott, c'était des fortes personnalités, que les autres ils essaient de le pousser à faire des choses. Puis Tai, j'ai l'impression que c'est un peu j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait le cast d'un Heroes parce que c'est quelqu'un qui est comme stand-up quand il avait refusé un idole à Scott, quand il avait refusé de protéger Scott dans le fond dans sa saison Karong. Ouais, d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit mais c'est ça, Tai c'est Karong et Game Changers qui a joué.
Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Ty, il serait vu. Moi, je le verrais comme un hero, comme quelqu'un qui a stand-up quand il fallait. Puis je pense aussi le truc avec les poulets, là, ça le rend wholesome, ça le rend gentil. Quelqu'un qui refuse. C'est comme, je me souviens pas c'est dans quelle saison, mais il y avait quelqu'un qui avait comme libéré une chèvre, là. Il avait attrapé une chèvre, mais il était comme ah mais c'est un bébé, genre, tu sais. Il aurait pu le manger, je pense que Sandra voulait le manger, mais les autres étaient comme non, on va le libérer, genre. Tu sais, en tout cas, tu sais, il y a des trucs comme ça, tu sais, être proche des animaux, ça peut, tu sais, ça rend quelqu'un appréciable, puis je pense que c'est comme ça qu'on faisait la distinction, la grande distinction des heroes versus des villains. Ben, il y avait plus que ça, là. Il y en a que c'était d'autres raisons, mais tu sais, quelqu'un qui est juste très appréciable, j'ai l'impression que facilement, il peut être rentré dans la catégorie des heroes. Surtout que s'il faut remplir 10 places, ben, à un moment donné, tu peux pas juste prendre du monde qui ont fait des trucs vraiment héroïques, mettons, gagner tous les défis, tu sais. Va falloir que tu ailles chercher d'autres choses. Même chose pour les villains, tu peux pas juste prendre quelqu'un qui a backstabé tout le monde, faut que tu prennes d'autres genres de monde aussi. Continuons. Donc, la prochaine personne, on a ici Debbie Wainer. Debbie qui a fait Cow Wrong et Game Changers. Debbie, c'est un peu. C'est comme. Je la mettrais peut-être dans Villains aussi, mais dans Heroes aussi. Tu sais, Debbie, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui disait qu'elle avait fait 1 million d'affaires. Ça se trouve que finalement, elle a quand même fait pas mal de trucs. C'était pas juste n'importe quoi qu'elle disait. Debbie était quand même. Ça me fait penser un peu à une Philip Shepard. Elle était comme appréciable, en même temps, elle pouvait être agaçante, mais tu sais, en même temps, t'es comme ah ouais, mais tu sais, elle a un bon fond si on veut. J'hésite vraiment, je le mets comme sur la ligne entre Heroes et Villains, parce qu'elle pourrait rentrer dans les deux si on monte juste ses côtés négatifs, on pourrait dire Villains. Si on monte ses côtés positifs, je pense qu'elle a sa place dans Heroes. Puis c'est ça, c'est un peu comme un choix compromis, si on veut, que je faisais avec elle, mais je pense qu'elle mérite sa place quand même. Sinon, évidemment, je l'aurais pas mis si je pensais pas ça. Prochaine personne, on a Wu Wang. Wu Wang, je sais pas si je le prononce comme il faut, probablement pas, je m'excuse. Probablement qu'il écoutera pas ça, d'après moi, il parle pas français, donc ça devrait pas le déranger, tant mieux. Wu, il a participé dans Cagayan, il a participé dans Cambodia. Wu, je pense que juste avec le move dans Cagayan, quand il avait fait le choix, tu sais, quand il avait le choix d'amener avec lui Tony ou non à la fin, sachant que Tony avait des très bonnes chances de gagner, simplement. Lui, il allait vraiment avec ses principes, avec ses convictions. Puis, tu sais, je pense qu'il avait été montré un peu comme le Surfer Boy, il me semble, de mémoire. Tu sais, il a surtout été montré de ses côtés positifs. T'sais, il a été montré comme un bon gars, comme quelqu'un de likable, quelqu'un qu'on peut faire confiance. Je le mettrais dans Heroes, lui aussi, pour une saison de Heroes vs Villains. Et on va terminer la tribu des Heroes avec Keith Nail. Keith de Blood vs Water et de Cambodia. Keith, lui, j'hésitais entre lui puis Ben. Ben, c'est parce qu'il a déjà gagné que j'étais comme est-ce que je vais mettre Ben? Puis aussi, il me semble qu'il y avait un clash avec des gens qui étaient déjà dans la saison. Parce que j'ai essayé d'aller un peu diversifier. Des fois, ça a comme, tu sais, il y en a peut-être qui reviennent qui ont déjà joué ensemble dans d'autres saisons, mais j'ai essayé quand même d'aller un peu diversifier. Keith a joué donc dans Blood vs Water et dans Cambodia. Keith, c'était quelqu'un, encore une fois, qui était super likable. Tu sais, il avait de l'air de la vieille personne qui serait un peu stock-up, qui serait un peu... qui voudrait pas accepter, mais tu sais, il était juste super ouvert, il acceptait tout le monde, puis il voulait jaser avec tout le monde, puis tu sais, il était juste heureux, genre, puis il voulait jouer, puis il voulait... Tu sais, il avait juste l'air de quelqu'un de super positif, puis je pense qu'il y a une très bonne image qui avait sorti de lui dans la saison Blood vs Water. Dans la saison Cambodia, je m'en souviens moins bien. Mais j'ai l'impression que Keith, en tout cas, il a vraiment sa place dans la tribu des héros. Et maintenant, on va passer à la tribu des vilains. Donc, je vais cacher ça et je vais ramener ça ici. Donc, la première personne de la tribu des vilains que j'ai choisi. La première personne, c'est une personne qui vient de loin pas mal. C'est Alicia Rosa. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut non plus. Alicia Rosa, si vous avez vu, elle c'est dans One World qu'elle a participé. Si vous avez vu One World, Alicia Rosa c'était quelqu'un d'extrêmement, pas toxique, mais extrêmement, je sais pas comment dire.
elle avait vraiment pas peur de pas se faire aimer, puis elle avait vraiment pas peur de dire aux autres ce qu'elle pensait, puis elle avait vraiment pas peur d'être méchante. C'était dans ses commentaires, dans le fond. Dans ses agissements, je m'en souviens pas exactement. Mais je me souviens que ça, c'était une joueuse que moi, ça avait marqué à quel point qu'elle pouvait être... j'ai juste vindicative en tête, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Mais tu sais, quelqu'un qui va vraiment, tu sais, aller tourner le fer dans le plaid, elle va aller taper sur le bobo pour le jeu, là. C'est sûr que dans la vraie vie, elle se comporterait pas comme ça. En tout cas, j'espère. Mais pour le jeu, elle allait vraiment taper là où ça fait mal. Puis ça, je pense que ça faisait un show vraiment bon. Puis, je pense qu'elle ferait vraiment une bonne vilaine pour le vrai. Ça fait longtemps. Il me semble One World, ça doit faire comme 15 saisons. Fait que ça doit faire 7-8 ans, certainement. Mais je pense qu'elle a vraiment sa place dans la tribu des villains. Deuxième personne, on a quelqu'un de beaucoup plus récent, Omar. J'allais dire Nasir, c'est ça? Omar Zahir, excusez, je me mélange avec... je suis en train de tout mélanger, non. Omar Zahir de la saison 42. Donc très récent. Si vous avez écouté la saison 42, j'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples pourquoi que Omar il serait bien placé comme villain. J'avais dit dans ma review de la saison 42 que Omar, je trouvais qu'il y avait des agissements machiavéliques, dans le sens où il faisait des choses que Machiavel décrit dans son livre, que j'ai oublié le nom. C'est-tu La Pensée selon Machiavel? Non, c'est pas ça. En tout cas, j'ai oublié c'est quoi le nom du livre, mais je me souviens d'avoir parlé de Omar en disant justement, Omar il fait des choses, tu sais, comme diviser pour mieux régner, il appliquait ça. Il appliquait il y avait l'autre, j'ai pas tous les termes là. Il faudrait, je parlais si j'aurais fallu que je creuse un petit peu plus dans mes notes. Je vais essayer de résumer, mais il appliquait aussi de faire passer les gros coups par d'autres. Tu sais, il essayait de se cacher un peu, tu sais, il disait il essayait de rester proche des gens faibles, il essayait de rester proche des gens forts dans des alliances, tu sais. Il essayait de rester proche de tout le monde. Je pense qu'il y avait une très forte game stratégique. Il était capable de mentir au bon moment. Il était capable de manipuler au bon moment. Comment il a manipulé Mike. Comment il a manipulé le vote contre Lydia. Je pense qu'Omar, il mériterait sa place dans les villains. Je pense vraiment qu'il le mériterait, simplement. Prochaine personne, on passe à Shan. Shan de la saison 41. Shan Smith. Semblable à Omar. Shan, c'était peut-être un peu moins... Shan, en fait, c'est elle, même la façon qu'elle se décrivait, je pense qu'elle se disait qu'elle était pas de la mafia, mais elle disait comme elle était prête à tout, puis elle était prête à jouer sale, tu sais. Puis quand c'est juste un jeu, elle a le petit thème de musique qui joue dans sa tête, ces trucs-là. Je pense que c'était ça, me semble. Shan était prête à tout, puis elle disait qu'elle était prête à tout, puis elle l'a montré qu'elle était capable de tricher, d'aller chercher l'idole de JD. Là, après ça, elle retourne le chercher un autre shot, elle va chercher l'idole de... Non, c'était... En tout cas, Shan était capable de jouer une game méchante solidement. C'était ultra divertissant, puis elle était consciente de ce qu'elle faisait, parce que c'était une excellente joueuse. Elle a peut-être joué un peu trop fort, c'était ça qui l'avait justement porté à sa fin, mais ça avait donné... je crois, l'apparition d'un nouveau villain en elle qui était vraiment le fun à voir à la télé. Puis d'après moi, si elle rejouerait, elle performerait beaucoup mieux. Puis je pense qu'elle mériterait de jouer dans une saison Heroes vs Villains si jamais il y en a une nouvelle un jour. Personne suivante. On a Sarah Lassina. Sarah Lassina qui a joué dans Kagayan, dans Game Changers et dans Winners at War. Je pense que c'est elle dans ma liste qui a fait le plus de saisons différentes. Sarah Lassina, c'est une joueuse, elle est policière, puis c'est une joueuse que, tu sais, dans ses saisons, elle disait qu'elle était capable, elle a montré qu'elle était capable de manipuler, de mentir, de tricher. Elle était capable de vraiment jouer sur le social des gens, d'être stratégique. Je me souviens pas joueuse physique, comment elle performait, mais je pense que si on la regarde vraiment juste son social et son stratégique, Sarah Lassina, si vous avez vu des saisons où ce qu'elle a joué dedans, moi, je pense qu'elle mérite amplement sa place dans une tribu de villains. Je pense qu'elle serait excellente. Dans la saison, peut-être Winners at War, elle avait... J'ai l'impression qu'elle avait moins ressorti comme une villaine. Mais, tu sais, d'après moi, c'est circonstanciel selon avec qui qu'elle est, etc. J'ai vraiment l'impression qu'elle serait capable de rembarquer dans l'eau. Puis elle serait capable de faire des trucs intéressants, d'après moi. Puis elle mérite sa place dans les villains.
Ensuite, on a le seul et l'unique Rick Devens. Rick Devens, que je me souviens pas exactement au début de sa saison. Lui, il a fait Edge of Extinction. Je me souviens pas au début de sa saison comment il était perçu, mais quand il est revenu à partir de la mi-saison, ce que je me souviens de Rick Devens, c'est que là, il était là pour gagner. Il était là pour backstabber, il était là pour tricher, il a fait des fausses idoles, il s'amusait en écœurant les autres. Tu sais, il faisait ses petits shows de radio, il narguait, tu sais. Rick Devens, c'en est un que je pense qu'il ferait un excellent vilain parce qu'il avait juste l'air de s'amuser justement à jouer contre les autres. Tu sais, je me souviens pas s'il y avait des games de manipulation, des choses comme ça, je pense pas, parce que Rick Devens, socialement, il était mal placé, quasiment tout le monde était contre lui. Il fallait qu'il joue sur gagner des immunités, gagner des idoles, gagner des défis, tu sais. Mais je pense qu'il a fait un excellent show. Je pense que en tant que vilain, avec la façon qu'il avait joué justement, il fait penser un peu dans le fond à Tyson. Que Tyson, lui aussi, dans le fond, dans la saison 20, là, Tyson, dans la saison 20, il avait été placé dans la saison, la tribu des Villains. J'ai vraiment l'impression que Rick Devens, il aurait sa place, remplacer un genre de Tyson dans la nouvelle tribu des Villains. Ensuite, on a Reem. Reem Daly qui est de Edge of Extinction. Reem Daly, on l'a pas vu beaucoup. Elle, dans le fond, elle s'est fait voter out en premier, puis elle est restée jusqu'à la fin de Edge of Extinction. Donc, elle a passé toute la saison sur l'île de Edge of Extinction. Puis, comment ça s'est fait, c'est ma décision pour elle. En fait, Reem, c'est juste la façon qu'elle interagissait avec les gens. Elle avait l'air de quelqu'un d'extrêmement bitter, pas bitter dans le mauvais sens, mais dans le sens, tu sais, quand quelqu'un arrivait qu'elle aimait pas, elle allait pas faire ça là, puis elle allait dire genre hey, c'est toi qui es parti, je suis bien content que tu t'aies fait ça. Tu sais, elle avait l'air de quelqu'un qui aimait ça un peu comme Alicia tantôt, quelqu'un qui aimait ça tourner le fer dans le plaie. On l'a pas vu tellement parce que justement elle a passé tout son temps sur Edge of Extinction. Fait que ça serait un peu un guess de la ramener d'une saison Heroes vs Villains, mais ça serait quelqu'un que j'aimerais ça voir dans Heroes vs Villains, dans la tribu des Villains. J'ai l'impression, là c'est un guess encore que je prends, j'ai l'impression qu'elle aurait sa place. Faudrait voir c'est ça, comment la saison se déroule, mais feeling que je pense qu'elle aurait sa place dans la tribu des Villains. Ensuite, on a Mike White. Mike White de David vs Goliath. Mike White, c'était quelqu'un que lui aussi, lui ce qui, tu sais, il me semble, lui, il est scripteur ou écrivain, quelque chose de même, il fait de la télé. Puis Mike White, il disait, tu sais, que lui, il était prêt à faire bien des affaires pour la télé, puis il comprenait c'était quoi un bon show. Puis lui, il avait pas peur de tricher, mentir, manipuler, même qu'il avait essayé, ça s'était pas super bien déroulé pour lui, mais c'était quelqu'un qui aimait faire le show. C'était quelqu'un que justement, il avait pas peur d'être montré comme un villain. Puis je pense qu'il était très au courant de comment il allait être montré dans sa saison, justement avec son background de télévision. Là. Puis je pense, c'est pas, tu sais, c'est un joueur. Moi personnellement, c'est un joueur qui, pas il me tapait ses nerfs, mais tu sais, c'est un joueur que j'aimais haïr. Puis je pense que quand il y a un joueur qu'on aime haïr, je trouve que ça fait un bon villain. C'est comme un indicatif de hey, ça c'est probablement un bon villain. Parlant de bon villain, on va passer au prochain. On a ici Scott Pollard. Scott Pollard de la saison Cow Wrong. Pourquoi j'ai mis Scott? Scott, c'est un joueur qui était très... lui, il était assez stratégique. Puis lui, quand il avait un plan, puis que t'étais pas dans ses nombres, il allait pas être doux avec toi. Tu sais, lui, il avait pas peur dans sa propre tribu, tu sais, je me souviens pas c'était qui, il avait trouvé un idole. C'était-tu lui ou c'était Jason? Mais tu sais, lui, il était très proche de Jason aussi. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre lui ou Jason dans la tribu. Ça a tombé sur lui parce qu'il fallait faire un choix, tu sais. Puis c'était un joueur qui était très, tu sais, il voulait forcer les autres, tu sais, il voulait être stratégique, un peu manipulateur. Il avait vraiment pas peur de foncer. Joueur, il me semble qu'il était performant physiquement aussi. Tu sais, je pense tantôt j'en ai parlé justement avec Ty, c'était lui qui avait été sorti à cause que Ty l'a pas protégé, mais tu sais la pression qu'il mettait sur Ty, tu sais au final c'était vraiment juste qu'il essayait avec Jason de manipuler Ty, j'ai l'impression,
que ça avait pas réussi parce que Ty, justement, c'est là qu'il avait comme stand-up pour lui-même. Mais je pense que Scott, tu sais, je sais pas, mais j'aimais c'était un autre que j'aimais haïr, tu sais. C'est la façon que, justement, il allait parler des autres, qu'il allait parler aux autres. Tu sais, lui, il disait, tu sais, il le disait dans la face, tu sais, si t'es pas bon, il va te le dire, puis je sais pas. Je trouve vraiment qu'il faisait un bon villain aussi. Puis là, encore là, c'était l'hésitation entre lui ou Jason. Ça a tombé sur lui, mon choix. Pour la suite, on a ici Chaos Cass, donc Cass McQuillan. Chaos Cass, elle s'est baptisée elle-même comme ça. Je pense qu'elle aimait moins son nom dans la deuxième saison, mais dans la première saison, c'est comme ça qu'elle s'est baptisée. Puis elle était arrivée en disant elle-même que elle voulait être vue comme une vilaine. Puis tu sais, elle avait pas peur non plus de mentir, de tricher. Elle voulait littéralement être vue comme une vilaine. Puis tu sais, la façon justement qu'elle parlait à Spencer, à Tony, tu sais, elle a aussi backstabé des gens. Tu sais, elle faisait tout ça. Est-ce que c'était uniquement pour le show? Est-ce que c'était pour créer son personnage? Tu sais, je pense que Cass, probablement que son attitude a changé parce que quand elle était revenue dans une autre saison, elle s'était comme adoucie puis elle disait qu'elle regrettait un peu d'être autant vue négativement. Mais reste que je pense que si on regarde son parcours quand même, ce qui est le plus marquant, c'est vraiment ses côtés villaineux. Ça se dit pas en français, je pense. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a été reconnue. Puis je pense qu'elle aurait vraiment sa place dans une tribu des villains dans une saison de Heroes vs Villains 2. Et on termine avec le dernier, mais non le moindre, Brendan Hans. Brendan Hans, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans sa saison. Dans les 2 saisons où il était là, je pense qu'il a fait beaucoup parler. Première saison, à cause de comment il a joué, qu'il voulait comme récupérer le nom des Hans, que Russell Hantz avait sali, entre guillemets, en montrant qu'il était ultra méchant. Fait que là, il avait été super, on va dire, naïf, je vais dire comme ça. T'sais, de faire confiance à des gens, quasiment aveuglément, des choses comme ça. Puis il était très incertain. Il était très jeune aussi, je pense qu'il avait 19 ans à ce temps-là. Probablement qu'il était un peu confus dans qu'est-ce qu'il voulait vraiment, si on veut. Si on se fie seulement à la première saison où il était là, ça serait pas un joueur qu'on dirait qui est un villain. Ça serait un joueur, peut-être un héros, pas sûr. Peut-être, il pourrait. Mais franchement, avec son retour, donc je sais pas si je l'ai dit, mais Brendan il a fait South Pacific et il a fait Caramon. À son retour dans la 2e saison qu'il a joué, là il n'y avait plus aucun doute. Brendan est arrivé, il a dit tout ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais franchement, je jouerais pas de même. Là, je vais jouer méchant, je vais manipuler, je vais tricher, je vais mentir. S'il faut que je joue ses limites, je vais jouer ses limites. Tu sais, puis ça, c'était juste ce qu'il disait qu'il allait faire. Il est arrivé là comme une bombe, il était craqué, il avait pas peur de se pogner, de crier, d'avoir des ennemis dans sa tribu. Brendan, comment ça s'est joué? Ça s'est échauffé avec Philip Shepard. C'est son gueulet après. Il voulait quasiment se battre avec. Je sais pas s'il se serait battu avec. Il me semble qu'après, il avait dit qu'il se battrait pas avec. Mais ça donnait vraiment un joueur explosif que je pense que maintenant, avec le temps, déjà, je pense pas qu'il voudrait rejouer, mais admettons, là, déjà, en fait, dans la liste que j'ai donnée, il y a probablement plusieurs joueurs qui voudraient pas rejouer. Mais là, je fais juste donner ma liste comme... mettons que tout le monde embarquerait, ça serait ça ma liste, là. Mais Brendan, comment sa sortie s'était faite, c'est que justement, ils sont arrivés sur un challenge d'immunité. Ils ont même pas fait le challenge d'immunité parce qu'il s'est juste mis à crier après Philippe. Puis là, il s'en allait quasiment être physique contre lui. Puis là, il fait juste l'insulter. Puis ça s'est juste fini que Jeff, il a comme ramené loin. Puis là, ils ont fait un vote quasiment à main levée devant tout le monde. OK, pour qui tu votes? Ils ont fait un vote au lieu de faire un défi d'immunité, ils ont juste fait un vote en plein jour. Puis ça s'est terminé comme ça. Puis tout le monde a voté contre Brendan. Brendan a voté contre Philippe. Encore en étant ultra méchant, ultra arrogant. C'était pas des grosses insultes, c'était comme Philippe, you a bitch, des affaires de même. C'était pas des grosses insultes, on va dire, mais juste quand il crie, puis que tu sais, il avait pitché aussi, il avait vidé les réserves de sa tribu à terre parce qu'il était juste fâché. Tu sais, c'est quelqu'un de. C'est un wildcard, il est dur à prédire, il est clairement un villain avec la 2e saison où il a joué. Moi, je pense que Brendan Hintz, ça ferait tout un show s'il revenait. Puis
ça conclut également, c'était la dernière personne, donc la tribu des villains. Donc, ça conclut ce que j'avais à dire pour l'hypothétique saison de Survivor Heroes vs Villains 2. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, je planifie faire peut-être d'autres vidéos pendant l'été, là, avant le début de la prochaine saison. Que je crois que la prochaine saison commence dans le mois de septembre, il me semble. Donc c'est ça, je planifie. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais essayer de faire quelques vidéos pendant l'été. Puis c'est ça, je vais essayer aussi d'avoir quelques invités pendant l'été. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!